Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Peut-on exercer un métier sans être porteur d'une identification formelle? Assurément non, surtout quand on est technicien de l'information. La question est aujourd'hui sur toutes les lèvres par rapport à la carte de presse au plan national. Que vaut-elle pour le journaliste béninois? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Basile Thibozo. Il est ancien président du CNPA, aujourd'hui président de PADEM Bénin. En face de lui, Vincent Fortuné Assoba. Lui, il est ancien secrétaire général du CNPA. Aujourd'hui, il est l'actuel président de l'UPF, section Bénin. Président Basile Thibozo, bonjour. Bonjour, Peggy. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, quand on dit PADEM Bénin, c'est quoi? Alors, vous savez, c'est une plateforme des acteurs promoteurs pour le domaine des médias. C'est un regroupement de patrons de presse, de professionnels qui réfléchissent par rapport un peu à notre profession, à notre vivre ensemble en termes de médias, qui réfléchissent sur les grands problèmes, les grandes thématiques qui concernent la presse dans notre pays. Et nous y sommes depuis déjà pratiquement 4 ans. Après un premier mandat, j'ai eu le second, par le biais des amis qui m'ont encore fait confiance. Et qu'à un, nous faisons notre petit bond de chemin quant à nous prononcer sur les grandes questions, comme je l'ai dit, qui sont liées à la corporation. Voilà. Donc vous êtes bien à votre place sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Vincent Fortuné Assoba, c'est quoi l'UPF? Bonjour Ludovic Daba. Bonjour. L'UPF, c'est l'Union internationale de la presse francophone. C'est une organisation internationale qui a son siège à Paris et qui regroupe les journalistes des pays ayant le français en partage. C'est un creuset qui a pour credo la lutte pour la liberté de la presse, la bonne santé des journalistes et toutes les commodités qui accompagnent. Et au niveau du Bénin, j'assure, comme vous l'aviez dit, la présidence depuis environ 3 ans. D'accord. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Basile Thibozo, quelle est la genèse qu'on peut dresser de la carte de presse au Bénin? Quand est-ce que c'est venu? Quelle a été la nécessité? Comment c'est venu? Merci beaucoup, Peggy. Je crois que c'est un thème fondateur, et non, je dis fondateur même national, et préoccupant aujourd'hui. En termes de jeunesse, on peut dire que la presse, la carte de presse est liée à l'existence de la presse. Au Bénin, précisément, nous avons connu, je crois, 2 périodes. La première période où on évolue dans la rédaction avec les 4 maisons que produisaient les responsables des médias. Les organes de presse. Les organes de presse, avec nos véhicules qui portaient laissez-passer et tout. Et à partir de 2015 déjà, il y a la loi portant contre l'information de la communication qui a été votée et qui dit désormais que la carte de presse est devenue un outil qui doit être un outil plus rationnel, plus scientifique, avec la possibilité à la hack d'en être, disons, le porteur. C'est comme ça qu'a commencé dans les années, disons, 2015 déjà précisément, les nouvelles cartes de presse version hack, avec scienture, la co-scienture du président de la hack, avec le président, avec le ministre de la Communication. C'était la première. Et dans la suite des choses, il s'est avéré que, eh bien, seul le président de la hack signe. Donc, on peut dire qu'on a eu deux tendances, de 90 jusqu'à 2015. Il n'y a pas eu véritablement de carte de presse en tant que telle, comme structure légale, donc reconnue. Mais c'est en 2015, fondamentalement, que, eh bien, à travers la loi portant contre l'information de la communication, que, eh bien, cette carte-là a été instituée avec les avantages irrelatifs. Et c'est ça qui fait que, eh bien, c'est devenu un outil très précieux qui est un déterminant fondamental du journaliste en République du Bénin. Alors, juste avant de continuer, pourquoi il est apparu cette nécessité-là d'avoir une carte de presse nationale et non la carte de presse délivrée par les organes d'ordinaire, les organes dans lesquels exercent les professionnels des médias? Oui, ceci explique cela, parce qu'entre-temps, il y a, disons, la question de l'assainissement des médias qui est venue. Assainir veut dire quoi? Qu'on veut assainir non seulement la création des organes de presse, non seulement définir qui est patron de presse,
non seulement définir qui est journaliste fondamentalement. Donc, qui est journaliste, c'est celui qui est détenteur de la carte de presse. Parce qu'au départ, vous savez qu'il y a toute une multitude de gens qui se prévalent journalistes. Il y a C'est un métier très ouvert. Une flopée de gens qui rentrent un peu comme dans des épiceries, dans le métier. Quand on sort de l'université, Très bien qu'on dit. n'a pas grand-chose, Voilà. bon, on peut Voilà, se faire la main. on tombe dedans. Un peu, Il n'y a pas eu de formation en bonne ou due forme, etc., etc. Donc je crois que la carte est venue, disons, améliorer tout ça et a donné un statut beaucoup plus rationnel, plus scientifique de journaliste, à tel enseigne que celui qui le détient est véritablement celui qui est journaliste en plus de Bénin. Comme l'a dit, comme le stipule la loi. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que c'est le sujet que nous avons eu à mener pour en arriver là. Parce que nous étions conscients qu'il faut que nous assainissions nous-mêmes notre corporation et débarrasser un peu la corporation des poissons rouges et des oripeaux. Donc c'est ce qui a été fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est heureux que eh bien, nous vivons dans une ère où la carte de presse a tout le prestige. Mais, voilà. Il y a un gros mais. Donc il y a un cadre légal qui institue la carte de presse en République du Bénin. Totalement. Au-delà de l'illégalité d'avant, il y a un cadre légal qui a commencé en 2015. Lors des passants, je me rappelle que c'était sous le ministre Komi Kouché que, disons, la loi portant contre l'information de la communication a été votée en 2015. Et je me souviens aussi que c'est le ministre Komi Kouché, en tout temps, qui avait, disons, introduit en Conseil des ministres un décret signé par le chef de l'État concernant les attributions, les avantages liés à la carte de presse. D'accord. Alors, ceci n'a jamais été, disons, respecté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être que ce décret-là est obsolète, mais il faut aussi non seulement corriger le dossier, mais pas un nouveau décret pour donner plus de crédit, plus de possibilités, plus d'ouverture aux détenteurs de la carte de presse. Voilà. Alors, Vincent Fortuné Assogba, voilà le terrain qui a été déblayé par M. Basile Chibozo, président de PADEM Bénin. Vous, quelle connaissance avez-vous de ce cadre légal qui institue la carte de presse au Bénin? Merci beaucoup. Je crois que ce cadre institutionnel, comme l'a dit le président Chibozo, est venu effectivement à partir de 2015. Mais il faut noter déjà qu'avant 2015, dans le souci d'assainissement de la corporation, la RAC avait déjà pris des mesures pour nous contraindre à obtenir les cartes de presse avec des conditions très bien précises. Donc, les premières cartes de presse ont été délivrées sans le code de l'information et de la communication, qui était en cours d'élaboration en son temps. Parce que pour les premiers à obtenir la carte de presse, je crois qu'ils doivent être à la troisième carte de presse. De presse. Tout à fait. Tout au moins deux. C'était sous l'avènement du premier mandat de l'UPMB. Voilà. À l'époque dirigé par le président Wilfrid Hervé Adjon. Et on a obtenu les premières cartes de presse avant le vote de la loi intervenue en 2015. C'est vrai que les commodités n'y étaient pas. Et aussi, il faut dire, quand on obligeait les gens à avoir les cartes de presse parce qu'il y avait beaucoup de dérapages. Il y a des gens qui sont sortis de l'université. Il y a d'autres qui ne sont même pas allés jusqu'à ce niveau. Mais comme c'est un métier ouvert, c'est l'un des métiers les plus ouverts au monde, ici, ils viennent et ça y est. Le lendemain, tu les vois, ils disent qu'ils sont journalistes. D'autres ne sont même pas capables en son temps de dire qu'ils appartiennent à quel organe. Ça a mené les défaitiers d'alors à travailler à ce qui est désormais il y a les cartes de presse pour identifier le professionnel des médias. Parce qu'on prend un individu et dit « je suis journaliste ». On dit « qu'est-ce qui t'identifie comme étant journaliste ?» Il faut dire c'est parti de là. Nous avons eu quelques difficultés avec les forces de l'ordre et de sécurité. Et ça se répétait. Il y a eu des risques même, voilà. Avec des professionnels qui ont été tabassés et autres. Il fallait alors identifier le professionnel des médias. C'est là que l'idée des cartes de presse, autre que celle que délivrent les rédactions, est venue. Mais avec l'avènement du code de l'information et de la communication, ça a été encore beaucoup plus clair. Et ça permet quand même aujourd'hui de dire qui est journaliste. Et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Mais là encore, malheureusement, on observe
un quiproquo. Pourquoi? Parce que cette carte-là n'est pas délivrée vraiment aux professionnels des médias. C'est le lieu de le dire aujourd'hui. Ah bon? Oui, bien sûr. Elle est délivrée à encore qui? Elle est délivrée à part à les volo professionnels. encore. À Parce volo, que, hein? oui, parce que cet instrument sert également à la désignation de nos représentants au sein de l'institution HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la Donc, communication. Donc, on a commencé une fois encore, au lieu d'utiliser l'outil comme cela se doit et que les détenteurs soient des journalistes qui évoluent au sein d'un organe, on note quand même que cette carte est délivrée encore à des gens non journalistes. Les dernières élections à la HAC l'ont prouvé encore. Ah oui? Moi, j'ai encore la liste des plus de 400 noms qu'on a déclarés journalistes, Professionnels des médias. professionnels des médias. Alors qu'on leur connaît d'autres métiers. Nouvelle attribution, bien sûr. Wow. Vous imaginez dans quelle corporation? Ils évoluent au sein de quelle rédaction? Ils sont aussi autant nombreux. Donc, la carte existe, mais elle ne sert pas aux journalistes aujourd'hui. Parce que, la délivrance pose problème. 2, on délivre à qui on veut. 3, on ne jouit pas des avantages qui accompagnent cette carte. Oui, Je vais plus loin. Vincent Fortuné Asogba, avant d'aller plus loin, très rapidement, mais vous étiez là, vous étiez secrétaire général du CNPA. Comment se fait-il que vous soyez là et que des choses comme ça se passent? Vous n'aviez pas dénoncé, vous n'avez pas pris des mesures. Il y avait quand même une assemblée qui, comment dirais-je, la commission électorale HAC, qui était quand même, la CEA HAC, voilà, qui était quand même en place. Non, malheureusement, la CEA HAC ne fait pas dénoncer. Vous savez, en son temps... Mais c'est elle l'organisatrice non, du tout pas. Des élections. C'est la liste électorale qu'on lui a remise. Et la carte se délivre comment? Au sein d'une commission ad hoc. D'accord. Il y a les représentants du CNPA, les représentants de l'UPMB, le représentant de l'ODEM et les agents ou les conseillers à la HAC. Voilà comment se constitue cette équipe qui se penche. Or, très souvent, il est rare qu'un membre du bureau du CNPA ou de l'UPMB se retrouve au sein de cet organe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont au sein du bureau qui constituent la profession. Donc, il faut permettre à ceux qui ne sont pas les non-membres du bureau d'aller quand même et rendre compte au bureau du CNPA ou de l'UPMB. Voilà comment ça fonctionnait. C'est vrai qu'à un moment donné, ce retour-là, je parle sous le contrôle de mon président d'alors parce que j'ai été secrétaire général sous son contrôle et sous sa mandature. Donc, on n'avait pas les retours. Ça a fait l'objet d'une interpellation pour dire, mais président, qui sont ceux qui nous représentent là-bas? Comment ça se fait? On veut comprendre. Mais tant que vous n'avez pas ces retours, vous ne pouvez pas, au sein de votre association, parler et voir comment. C'est quand la liste sort qu'on voit, on se rend compte véritablement qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas de la profession et qui remplissent les critères, alors que les critères sont très bien définis. Avoir des productions, et pas n'importe quelle production, des articles de reportage. On a fourni près d'une vingtaine de reportages, de reportages que vous avez produits vous-même. Voilà, signé de vous-même. Ouais. Mais par quelle alchimie les gens obtiennent ça et déposent alors qu'on ne voit les noms nulle part. C'est le jour où la liste sort que moi j'ai découvert sur cette liste des noms et j'ai dit mais c'est quoi? Mais il n'y a pas de voie de recours à ce moment-là, à ce niveau-là? Non, je ne crois pas. Il y a quand même une liste qui a été publiée. Donc, on peut, c'est l'occasion de porter caution sur certains cas. Non, vous savez, c'est bien facile de le dire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Parce que c'est une commission qui a déjà travaillé. Et ce que je dis
en 2019, là, on est déjà à la veille des élections. Pour la... La HAC ne délivrait pas les cartes. Et qu'est-ce qu'on nous met à disposition? On dit, voilà les noms de ceux qui sont éligibles. Ils peuvent aller chercher les cartes d'électeurs. Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment-là? Là, ça interpelle la conscience des représentants des professionnels des médias qui siègent au sein de cette commission. La commission qui est chargée d'étudier les dossiers et de délivrer les cartes de presse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un travail à faire à ce niveau encore pour permettre de véritablement donner la carte de presse aux vrais professionnels des médias connus sur au sein de la profession. Mais tel que ça se passe, où on délivre la carte à tout le monde, des non-professionnels. Même dans le code de l'information et de la communication, il est dit, quand tu sors d'une école, tu fais 2 ans de pratique avant d'obtenir... Dans un organe. Voilà, avant d'obtenir. Alors que tu sors déjà journaliste, parce que ton diplôme mentionne journaliste. Tu es formé. Tu es formé pour. Donc, on te reconnaît comme journaliste sur ton diplôme, mais au sein de la corporation, avant qu'on te reconnaisse comme journaliste, il faut faire la pratique pendant 2 ans au sein d'un organe. Mais on ne voit pas tout ça et on délivre même la carte à des étudiants qui sont encore dans les facultés. Ce n'est pas possible. Ça pose un problème. Donc, c'est le moment d'appeler nos associations professionnelles de véritablement travailler pour la corporation, pour l'assainissement de la corporation, pour que les journalistes vivent de son art. Vivent de son métier. Parce que la presse est un métier noble. Je ne cesserai jamais de le dire. Basile Thibozo, sur la question, quelle est votre religion? Oh ben, je crois que Fortuné a honoré du CNPA a touché, je crois, un point névralgique de la question, parce que c'est vrai qu'on parle de carte de presse, c'est vrai que tout le monde le réclame, mais tout le monde n'en a pas droit. Et effectivement, ce qu'il a dit là est un élément majeur, et majeur et déstabilisateur même de la profession de journaliste. Parce que quand vous voyez que la carte est attribuée à tout vent, à tout le monde, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qualité, mais qui l'ont eu. Et qui l'ont et qui le détiennent. Au nom de quoi est-ce que des gens qui n'ont pas de la corporation, qu'on a vu nulle part, qui n'ont pas fait les armes, qui n'ont pas fait les rédactions, sont détenteurs, vous les voyez sur la liste sortie par la HAC. Et il exhibe fièrement. Et il exhibe fièrement. C'est quoi que nous avons tout fait pour débarrasser de la carte de presse du volet politique et du volet électoral. Il n'y a que la carte de presse parfois serve à des causes électoralistes qui est hautement dommageable pour la nature, mais la crédibilité de la carte de presse. Mais comment est-ce possible? Et c'est ça qui fait que, comme l'a dit le SG honoré du CNPA, c'est-à-dire qu'on a une flopée de gens qui n'ont pas qualité, qui se retrouvent sur la liste. La commission mise en place à la HAC, chargée d'étudier les dossiers, c'est une commission qui, parfois, n'a pas qualité d'apprécier les dossiers. Peggy, je vous connais. Vous connaissez qui est journaliste dans ce pays, au moins depuis 20 ans, depuis 25 ans. Quand vous mettez devant des dossiers que vous voyez, vous pouvez apprécier. Mais quand on met dans les commissions des gens qui peut-être rentrent dans le métier il y a 2 ou 3 ans, quelle appréciation il peut avoir du dossier? Il ne peut pas avoir. C'est pourquoi la composition de la commission qui siège pour étudier les dossiers au niveau de la HAC doit être revue. Doit être revue. Et c'est-à-dire que systématiquement, cette donne n'est pas respectée. À telle enseigne que celui qui apprécie le dossier de 10 ans, 15 ans, n'a même pas qualité. Il n'a que 3 ans ou 2 ans de métier. Qu'est-ce qu'il peut savoir? Qu'est-ce qu'il peut apprécier? Pas apprécier. L'autre chose, il est dit dans les critères qu'il faut des attestations de travail. Certificat de travail ou attestation de travail. Mais aujourd'hui, dans des... c'est un autre problème. Il y a des deals où les gens en distribuent à des gens qui n'ont pas qualité. À telle enseigne que, eh bien, vous constatez qu'ils sont des journalistes. Mieux, regardez sur la liste quand ça sort. Il y a une grande majorité de freelance.
Freelance. Les freelances. Les freelances, c'est l'autre fléau qui coule la carte de presse. Ils ne sont pas liés à Ils ne un sont pas organe. liés à un organe de presse. Mais ils se disent, bon, c'est vrai qu'il y a des freelances qui sont des journalistes qu'on connaît. Ouais. Mais beaucoup de freelances sont des freelances par fantaisie ou par volonté électoraliste. À tel point que quand vous voyez sur une liste, le pourcentage de freelances est très élevé. Ah. Ce qui est inadmissible. Donc, dans l'évaluation de la liste et dans l'étude de la liste des éligibles à la carte de presse, il faut pouvoir apprécier ça. C'est pourquoi, moi j'ai aimé un peu ce que se passe au niveau de la HAC actuelle, où pour la première fois, on a eu une pré-liste qui a été distribuée, qui a été publiée, qui a été affichée au niveau de la HAC, et on a vu. Et on a vu éligible. Et on a demandé à ce que les preuves matérielles, les erreurs matérielles soient corrigées avant que... C'est une première, et moi j'ai apprécié ça. Mais malheureusement, cette liste-là a disparu. Et puis la suite, on n'a plus eu la carte et autres là. Mais est-ce Parce que que sur la liste là, vous constatez désormais que Président Bassirou, des réserves peuvent porter au niveau de certaines personnes. voilà, est-ce que des réserves, effectivement, ont été portées cette fois-ci? Moi, Vous en avez connaissance? Je ne sais pas si ça a été fait, mais quand vous voyez physiquement la liste, vous savez qui est qui. Vous et moi, hein, on est journaliste depuis déjà au moins 25 ans déjà. On connaît qui est qui. Et puis quand on voit la liste, là, vous voyez plein de gens, aussi bien des renouvellements que des nouvelles attributions, et vous tombez des nues. Mais comment ils sont Ils sont là. Mais le problème, c'est quoi? C'est une commission qui a statué, qui a tablé sur ça. Donc, la réserve que vous pouvez porter, vous n'avez pas qualité tout de suite à porter des réserves par rapport à la liste, non. Parce que la liste là, a été publiée non pas pour que les réserves soient portées, mais pour que les noms des Les erreurs éligibles matérielles soient corrigés. Voilà. Les erreurs biométriques soient corrigées. C'est beaucoup plus ça qu'on affiche. Pour que, bon, Chibozo ne soit pas TB ou bien... Voilà. Mais c'est seulement... Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, quand on parle de cas de presse, alors, nous sommes à la veille du 3 mai, c'est l'occasion de mettre en lumière tous ces éléments-là qui peuvent à la longue plonger et plomber notre carte de presse. Parce que quand vous voyez un journaliste qui a la carte de presse, c'est qu'il a parcouru beaucoup de circuits. Ça a été filtré avant qu'il n'ait la À ce carte. niveau-là. Mais quand on le voit déjà debout et puis avec la carte, on sent que c'est pas ça, que la personne ne tient pas, que intellectuellement ne tient pas, professionnellement ne tient pas. Ça pose un problème. Parce que la langue, par rapport aux réformes, ça pose un problème. Nous ne pouvons jamais avoir une bonne réforme des cartes de presse si on se comporte toujours de cette manière-là. Et dans le contexte des réformes que le chef a annoncées, il faut que nous fassions attention. Il faut que les agents professionnels, l'IPMB, le CNPA, fassent attention. Il faut que de plus en plus, on ait des concertations pour nous parler. Il faut qu'on se parle de la profession. On se parle de la corporation. On ne se parle plus. Et ce n'est pas bon. C'est parce qu'on ne se parle plus que tous ces déchets-là. Et pourquoi vous ne vous parlez plus? Non, c'est parce qu'on ne se parle pas que tous ces déchets. Moi, je Qu'est-ce constate. qui explique la chose? Moi, je fais le constat qu'on ne se parle plus trop. C'est ça Ben, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'évacue pas. Il faudra corriger quand même. C'est mon souhait. Je le dis ici parce que je souhaite que je sois entendu. Pour qu'on puisse commencer encore par parler dans la profession. Pas faire des sorties, pas faire des grands débats thématiques sur les grands problèmes qui nous lient. Voyez-vous? En tout cas, ce qu'on fait ici déjà, c'est un pas. Mais par rapport à la carte de presse, je crois qu'il y a ces solutions-là qu'on doit trouver très vite. Sinon, je crois qu'on serait encore dans le truc. Alors, il y a un autre problème que pose le Code de l'information et de la communication, le problème des assimilés aux journalistes. Comment appréciez-vous la chose? Ou, par exemple, moi j'ai lu une disposition qui dit que les grogneurs, ceux-là qui interviennent sur les émissions interactives pour aider à dénoncer tel ou tel problème, peuvent être assimilés aux journalistes. Bien sûr, merci. Je crois que c'est l'une des boudes de ce code de l'information et de la communication. C'est le grain de sel qui est venu bouleverser tout l'odorat de ce code. Pendant que, vous voyez, c'est des incongruités. Pendant que vous définissez qui peut être journaliste, comment on est journaliste, vous venez, vous dites, Groyer peut être un assimilé. C'est une incongruité. Le Groyer traite-t-il l'information? Le Groyer sait-il collecter l'information, le traiter, le diffuser? La diffuser du moins? Non. Mais
C'est un peu comme ce qu'on a dit au niveau de l'attribution de la carte de presse. Ce qui s'est passé est que les députés ont voté en 2015 en introduisant ces volets-là. Cette disposition, c'est le copinage. Oui, c'est le copinage. Ça n'a pas de nom. Sinon, pour un intellectuel qui a lu tout le code et on a défini qui peut être journaliste, on ne peut pas prendre un grogneur. Mais donc, ça veut dire quoi? Mon grand-papa qui est au village, qui dénonce ce qui se passe Chez lui. chez lui, Assimilé. on l'assimile à un journaliste. Et moi, je vais rentrer au village, il va me dire, non, on est tous journalistes, On est collègues. on est collègues. On est confrères. Mais c'est une aberration. C'est terrible. Donc, je crois que, je l'ai dit toujours au cours de mes interventions, ce code-là est perfectible. Je crois que c'est le moment de penser déjà à notre niveau. Je crois qu'il y a eu un projet comme ça parce que nous avions rencontré le président de l'Assemblée nationale d'alors, le président Oumbédi, qui nous a dit de travailler et de les produire ce qui ne va pas au sein, dans ce code, à corriger et de les déposer ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, le projet n'a pas bougé, malheureusement, parce que tout est mouvant là, comme le président Tibazola a dit, on se refuse de se parler. Et voilà ce que ça a donné. Donc, mais il faut savoir que c'est des incongruités. On ne peut pas prendre ça là en compte au sein de notre corporation. C'est quand même, on dit un journaliste, je l'ai dit et je le dirai encore. Moi, je me plais de dire que je suis journaliste parce que je sais que j'ai fait du chemin au sein de la corporation. J'ai fait du chemin, comme vous, comme le président Tibozo qui est là, pour te permettre de dire qu'à côté de lui, moi je vais m'asseoir, je parle en tant que journaliste, qu'un grognard se lève qui dise que lui aussi, le journaliste, va prendre la parole. Je suis désolé, c'est pas pareil. Parce que le parcours que j'ai eu dans la corporation, il n'a pas eu ça. Peut-être, comme le président l'a dit, son niveau intellectuel ne lui permet même pas d'oser. Mais malheureusement, il y a un outil juridique qui le lui permet. C'est une aberration, on doit corriger au plus vite cette loi-là. Pendant qu'on est en train de parler de réforme, je crois que ça doit faire partie des choses élémentaires à corriger. C'est pas, il faut encore légiférer outre mesure, mais non, on parle de l'assainissement, il faut assainir, il faut enlever les déchets qui sont au sein de notre corporation. Et cette disposition dans le code de l'information et de la communication font partie de ces déchets-là qu'il faut éjecter pour permettre à la corporation, pour permettre aux journalistes professionnels des médias de vivre heureux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous sortez, vous allez sur le terrain, on vous voit comme des mécréants, des parasites. Oui, parce que... Des sous-hommes. Des sous-hommes. Parce que vous voyez ce que nos jeunes confrères font avec les hommes politiques. C'est ahurissant. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui de son métier. C'est ça le problème. Et je reste convaincu, et je le souhaite vivement, que les réformes qui viennent vraiment pour nous apporter du bonheur. Que ça assainisse, d'accord, mais que ça permette également à ceux qui vont rester de vivre de leur art, de ne pas commander comme on l'observe actuellement, où un journaliste, un homme politique ne se tape pas de mettre la main à la poche, de lui donner 1000 francs. C'est pas possible. Mais même 50 000. Je dis 1000 francs. 1000 francs. Non. Et c'est une réalité que vous connaissez. Nos jeunes confrères vont sur le terrain. Il faudrait que terrain. le journaliste en arrive à dire à quelqu'un qui lui tend, même si c'est une enveloppe de 200 000, qu'il dise non, gardez votre enveloppe. Voilà. Moi, j'ai mon travail, j'ai ce qu'il me faut pour vivre. Oui. Même si ça vient et que tu prends, tu sais que tu n'es pas à ça près. C'est cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vois nos jeunes confrères vont sur le terrain,
On dit faites la liste, on les distribue 2000, ou bien on prend 3 000, on dit à 2 partagés. Mais c'est quoi? C'est une profession ça? Je crois que les réformes doivent venir pour nous apporter de la lumière, pour assainir, et non pour casser les conditions d'existence et de vie des journalistes. Non, mais assainir vraiment. Et c'est là que moi, je jette une pierre dans le jardin de nos fêtières, que moi je sens dans l'immobilisme. J'ai suivi un communiqué du président de la PADEM, mais à ce jour, j'ai suivi également un communiqué du genre de la part du CNPA qui dit les gens n'ont qu'à venir déposer les propositions. Leurs propositions pour les réformes. Non, ce n'est pas responsable. Pointu du genre, convoqué. Et ça m'amène sur un terrain, mais je vais ouvrir. On a pu convoquer des AG, 3 ou 4 AG, en moins de 3 semaines. Et on dit il y a réforme. Et vous ne pouvez pas appeler les professionnels des médias, les patrons de presse pour s'asseoir pour dire écoutez, discutons, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce que nous, au sein du CNPA, nous on a proposé. Quelle amélioration vous pouvez apporter? Faites-nous aussi vos propositions. Ils sont incapables de le faire. Et on dit, on n'a qu'à venir déposer. Je crois que c'est ça que le président Tchibodo disait en filigrane quand il disait on ne se parle pas trop. On devait s'asseoir. Quand on dit réforme là, le CNPA appelle ces éléments. Il appelle les membres de l'association. Venez, on a notre maison de médias là qui est en train de s'écrouler. Venez, on n'a qu'à s'asseoir. Si on a pu le faire, on a pu faire des AG. On n'a pas pu faire d'AG en 3 ans, mais en 2 semaines, on a pu allier 3 AG. Je crois que c'est le moment aussi, j'appelle vivement le président Évariste Codonou de nous convoquer, qu'on s'asseye et qu'on discute de l'avenir de notre corporation. Parce que c'est notre corporation à nous tous. D'accord. Moi, je le dis, je suis journaliste. Oui. Formé pour. Et fier de le dire. Voilà. Alors, Basile Thibozot, face à tout ce que vous avez entendu de la part de votre ancien secrétaire général, vous, qu'est-ce que vous allez verser, surtout sur le dernier pan de son développement? Vous ne vous parlez plus, vous l'avez dit sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous commenciez à vous parler? Parce qu'il y a la HAC qui a distribué un questionnaire volumineux pour quand même recueillir un peu des propositions, ça et là. Voilà que nous avons 2 fêtières qui ont demandé plutôt, qui ont fait appel à propositions. Quand vous mettez tout ça ensemble, quelle pourra être la meilleure solution? Avant cela, je voudrais rapidement revenir sur la carte de presse. Tout à fait. Et souligner l'aspect des détenteurs de la carte de presse, mais qui sont dans la précarité absolue. Ça pose un problème. Parce qu'il a dit que lorsque vous avez la carte de presse, après avoir, disons, passé tous ces filtres-là, vous avez une carte qui vous détermine en tant que journaliste. Et les avantages qu'on laisse liés à la corporation doivent être de mise. Ce qui se passe, c'est que même au-delà des ripoux, des poissons rouges et de la mamaille, ceux qui ont véritablement la carte de presse n'en jouissent pas. Bien sûr. Ça, c'est un vrai problème. Ils sont dans la précarité absolue. Et comme l'a dit, ces gens qui sont sur le reportage sont dans 1001 choses à la fois. Un exemple simple, En train Président, d'aller au niveau de la mendicité absolue. c'est pas que je vous arrache la parole, mais on a eu plein de confrères qui sont tombés pratiquement vraiment dans Bien sûr. totalement Dans la déliquescence totale, et qui sont morts. Qui sont morts, certains sont encore malades. Aujourd'hui, il y a de grands malades dans la corporation. Parce que justement, les Et pourtant, moi, j'ai appris que l'un des avantages de cette carte de presse, c'est évidemment pouvoir les prendre en charge au niveau de la santé. Oui, d'accord, c'est ça justement. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la possibilité des voyages, la possibilité des réductions des billets d'avion, la possibilité d'avoir des exonérations au niveau des services de GSM, etc. Il y a sur les grandes surfaces la possibilité d'avoir des réductions, etc. Ça, c'est dans d'autres pays. Ce sont ces avantages-là qui doivent être liés à la carte de presse pour donner à la carte toute sa valeur, toute sa prestance. Cette carte doit permettre une fois montrée au niveau d'une guérite, de passer avec beaucoup de respect. D'entrer dans le secrétariat, de demander à rencontrer un DG. Est-ce que vous voyez? Ça permet par exemple de voyager et d'être considéré en tant que journaliste.
respecté. À tel enseigne que dans les autres pays, c'est ce qui se passe. Un journaliste n'est pas n'importe qui. Allez au Togo tout près, je dis tout près au Togo. Sans compter, disons, au niveau du Maghreb. Quand vous avez la carte de presse, c'est tout. Vous avez tout. En France, n'en parlons plus. Alors pourquoi dans notre pays, on ne peut pas faire ça? Mais qu'est-ce On ne peut pas copier qui ce bloque modèle-là. la chose? Qu'est-ce qui Non. explique? Parce que vous avez parlé d'un cadre légal qui Oui. institue tout ce Oui. que vous dites là. Oui. Mais pourquoi on n'a pas la matérialité de tout cela? C'est que, de façon constante, nous ne faisons pas les luttes qu'il faut. Très bien. Nous ne menons pas les combats qu'il faut. Nous menons trop de combats de personnes Bien sûr. et de diabolisation de toute initiative qui, parce que ce n'est pas moi, c'est lui, il faut diaboliser, vous casser. C'est ce qui nous arrive. Moi, j'ai un mandat de 3 ans, j'ai telle chose à faire, mais je fais 1 an, 1 an et demi, les crises commencent, je quitte. Ça ne continue Quelqu'un plus. d'autre vient. Alors que les idées que j'avais, j'avais des idées porteurs et novatrices, pardon, qui peuvent permettre. Donc, on ne voit plus trop la corporation, on ne voit plus que les personnes. On ne voit plus les problèmes, la corporation, on ne voit que les personnes. C'est ça qui fait que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons des fortunes diverses au niveau de la corporation. C'est quand même curieux. Alors C'est qu'on en qu'il a besoin. il est temps, véritablement temps, comme je l'ai dit, qu'on se parle, qu'on s'essaye pour définir les propres problèmes que nous avons, pour les solutionner. Au niveau de CNPA, comment nous allons résoudre le grand problème de la précarité qui existe aujourd'hui? Comment faire? Que faire? Que faire pour la fiscalité? Que faire pour les problèmes d'impôts et autres là? Comment s'en sortir? La Que viabilité des faire entreprises pour de presse. réhabiliter les contrats médias? Quelle position on peut faire? Alternative qu'on peut faire? Il n'y a pas ces choses-là. On veut l'IPMB. La grande majorité des professionnels sont en difficulté. La précarité, les maladies, les décès, les pathologies graves. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne se parle pas. Voyez-vous? Et c'est ça le véritable problème. Moi, je lance, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, de votre studio, l'appel, encore une fois, comme l'a dit le Fortuné, à ce que, eh bien, les fêtières soient véritablement des fêtières. C'est-à-dire des éventails qui couvrent tout le monde. Pour qu'on lance des grands débats de la coopération. Sinon, qu'il y ait un véritable débat à l'interne. Sinon, encore une fois, les réformes se suivront sans nous. J'ai pu dire maintenant qu'aujourd'hui, au niveau des réformes, la HAC travaille seule. L'UPMB travaille seul. Le CNPA travaille seul. C'est grave, c'est un échec. La HAC ne peut pas travailler seule. La HAC doit travailler en se basant sur le CNPA et l'UPMB. Et l'UPMB et le CNPA doivent se baser sur les bases. Parce qu'il y a de la matière. Les connaisseurs, nous sommes tous des connaisseurs dans la corporation. Nul dans la science infuse. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Certains pensent qu'ils sont les seuls et puis il faut rouler sur tout le monde. C'est dommage, il faut le dénoncer, mais il faut dire qu'il y a espoir. Moi, j'ai toujours espoir. Parce que je pense que les choses peuvent renverser. Et si on s'écoute, on doit faire de bonnes choses. Voilà. Comparativement à la question. Si vous permettez, pour revenir sur la Oui, carte de presse avant d'aborder. Laissez le président finir Le rapidement. président voulait aborder le volet, un autre volet, autre que la carte de presse. Je crois qu'il ne va pas perdre le fil. Il parlait de la carte de presse. Je sors ma carte de presse de l'IPF que je vais vous montrer. Cette carte que vous voyez. Je n'étais pas encore président quand le président Brice Oussou de l'IPMDA alors, il est allé à un voyage. Il a voyagé sur Paris. Il revient, il me voit, il me dit, mais Fortuné, viens. Votre affaire de IPF là, je vais avoir la carte là. C'est quoi? Et il m'expliquait. Il est arrivé à l'aéroport. Il était avec des confrères de la sous-région, mais qui détenaient cette carte. Il est arrivé à l'aéroport quand les gars ont la carte là, dans leur passeport. Quand ils donnent, ils passent. Tout Ils passent. c'est comme ça. Et que lui vient, le gars dit d'attendre. Attends d'abord, c'est ça? D'attendre d'abord, on a commencé par lui poser des Des questions. questions, des enquêtes. Oui, et il dit, mais je vais avoir cette carte. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, mais non. Cette carte, elle vaut de l'or à Paris. Absolument, c'est ça. En France, elle vaut de l'or. Et dans les pays Même dans qui l'espace connaissent, francophone. dans l'espace Ouais, francophone, bien sûr. quand vous avez ça, moi j'ai pu voyager d'ici sans le visa jusqu'à l'aéroport de Maroc, Wow. à Rabat, à Casa, arriver à Casa pour avoir sorti cette carte et avoir demandé
au comité international de me donner une attestation. On m'a délivré à l'aéroport le visa d'entrée. Alors que ce n'est pas permis de s'embarquer sans avoir le visa. Absolument. Voilà les avantages. Et comme le président l'a cité, les avantages à l'interne ici, pour notre carte de presse, de presse nationale, je crois que les avantages sont énormes. Mais malheureusement, les détenteurs de ces cartes ont péri. Malheureusement. Oui. De grands noms de la presse ont disparu par manque du minimum. Dans le dénuement total. Dans le dénouement total. Vous le savez, je ne veux pas citer de noms, mais et aujourd'hui encore, ils sont là. Nous Alors, sommes tous là. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de répondre ou, comment dirais-je, de régler tous ces problèmes-là par rapport aux réformes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la valorisation de la carte de presse au Bénin? Président Thibodou. Oui, vous m'avez interpellé, vous m'avez interrompu, j'étais en train de développer une idée. C'était l'idée concernant un peu, bon, disons, le dialogue de la coopération, dont je l'ai dit. Après le dialogue. Je crois que c'est important qu'on puisse vraiment dialoguer, échanger les choses. Moi, je lance un appel, encore une fois, aux fêtiers pour qu'ils puissent essayer de mettre en branle les synergies nécessaires pour qu'on puisse avoir une sorte de force de frappe. Parce que, dites-vous, hein, une association qui est faible est malmenée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que j'ai constaté que, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire sans eux, sans les associés. Ce qui n'est pas normal. Ce qui est inadmissible. Alors, les avantages, je crois que, je l'ai dit, la question c'est de savoir quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour à l'ère de la réforme? À l'ère de la réforme. Non, je crois qu'il faut comme on l'a dit par rapport à la carte de presse, c'est que je voudrais faire un distinguo entre la réforme et l'attribution de la carte de presse. Aujourd'hui, j'entends que certains sont en train de dire que la carte de presse, la non-distribution de la carte de presse, la non-délivrance de la carte de presse, constatée aujourd'hui qu'il y a un échec patent et inadmissible, est fait exprès pour rentrer dans les réformes demandées par le chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas encore affirmé officiellement. Jusque-là, on nous a dit que la carte de presse, c'est l'ANIP qui va les dicter et qui va, permettre de les distribuer. Mais pour l'instant, ce n'est pas dit, on n'a pas sorti encore cette raison officielle. Non, mais certains sont en train d'expliquer le fait que le retard qu'on accuse aujourd'hui dans la délivrance est lié au fait que, eh bien, le chef d'État a demandé une réforme. Je voudrais essayer de me mettre en porte-à-faux contre cette approche-là. Parce que cette approche-là est antinomique et anachronique. Le chef d'État a fait sa déclaration le 10 janvier. Le 10 janvier. Le processus de la carte de presse a été lancé depuis 2022. Avril 2022, ça fait 1 an. D'où vient que la réforme annoncée en janvier 2023 conditionne la carte de presse qu'on doit délivrer, ce truc-là. C'est pourquoi je voudrais vraiment en appeler à la HAC pour dire, tu n'es pas rentré dans ce schéma-là. Tu n'es pas rentré dans ce schéma-là. Tout ce que les gens veulent. La commission a travaillé, on a vu la liste des éligibles. La seule chose à faire, c'est de demander à l'ANIP de sortir les cartes, pour qu'on ait la carte. Les réformes qui sont liées à la carte vont être faites après. Mais ça n'empêche pas d'avoir sa carte. Parce que quand vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas détenteur de la profession. Vous n'êtes rien du tout. Journaliste. Si vous ne pouvez jamais aller quelque part pour dire que vous êtes journaliste, qu'est-ce qui prouve que vous êtes journaliste? C'est la carte qu'on doit détenir. Alors, les réformes liées à la carte, là, ça peut venir après, mais il faut qu'on ait la carte, qui est l'outil fondamental qui détermine le journaliste aujourd'hui. Et c'est ça que l'ensemble des professionnels attendent aujourd'hui. Ils ne veulent pas que ce soit embastillé dans ce que le chef d'État dit comme réforme. Les réformes vont venir. Et les réformes, fondamentalement, ce n'est pas lié à la carte de presse en tant que telle. C'est lié à l'entreprise de presse. Et à la profession même de France. Voilà. Ah, je vois. Donc, c'est ça. Et en cette matière-là, nous avons fait toutes les propositions possibles déjà. Les propositions ont été faites, versées au niveau des fêtiers. Les fêtiers ont été au niveau de la HAC, je crois, dans la dernière fois que je les ai vus faire une séance. On souhaite vivement que ça puisse aboutir. Que la carte de presse, parce qu'en vérité, la carte de presse, c'est simple. C'est un décret qui règle tout ça. Bien sûr. Un décret par l'État dit que désormais, en République de Bénin, la carte de presse bénéficie de tant. Tout détenteur en bénéficie de tant, c'est fini, c'est réglé. Et pour ça, il faut un lobby de la HAC avec le ministère de la Communication, disons le ministère interne de la Communication, et la présidente de la République pour régler ça. Mais les tests l'ont déjà dit. Mais pourquoi on ne ressent pas ces avantages-là? C'est ça, c'est ce que je vous dis.
C'est ça, c'est ça. Qui est chargé de la mise en place de ça? Il faut un lobbying fort. Il faut un lobbying fort pour aller. C'est de la, encore de la part des fêtières ou bien de la part de la RAC? Absolument, c'est de la part des fêtières, c'est de la part de la corporation. Il appartient, par exemple, à la corporation de déterminer la possibilité d'avoir des avantages et de dire que c'est au nom de la loi que ça a été fait. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on fait des négociations au niveau d'une compagnie d'assurance, pour l'assurance maladie des professionnels, on peut dire au nom de la loi, il est dit que le détenteur de la carte de presse doit bénéficier des avantages. Nous, fêtières, nous négocions pour que toute votre compagnie d'assurance puisse prendre en charge les malades liés à la corporation, mais qui ont leur carte de presse. Il faut négocier au niveau de l'ARCEP, la même chose. Négocier au niveau des GSM, même chose. Négocier au niveau de Corsair, de Air France, de beaucoup de compagnies. C'est faisable. Donc le rôle initial traditionnel des fêtières doit changer. Ils doivent faire une reprogrammation de leur mission aujourd'hui. Qui n'est plus une mission simple. Qui est une mission simple, plate, qui vivait au nom de l'aide de l'État qui était disponible. Il faut changer les choses aujourd'hui. Parce que cette aide n'est plus disponible. Voilà. Donc il faut changer les choses. Parce que ce n'est pas la RAC qui va faire ça pour vous. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire ça pour vous, non. Vous vous accompagnez. Une fois que le décret est pris, c'est pris, donc ça doit pouvoir aller. Donc voilà un peu ce que... D'accord. Vincent Fortuné à ce moment. Très rapidement pour conclure cette émission. Oui, tout à fait normal. Moi, je partage cela parce que on ne peut pas lier l'attribution des cartes aux réformes en cours. Ce n'est pas possible. De deux, je crois que nous avons déjà eu un décret d'application sur le code de l'information et de la communication. C'est le lieu, c'est le moment d'actualiser ces décrets afin de permettre aux détenteurs de la carte de presse d'en jouir des fruits. C'est aussi simple. Mais malheureusement, ceux qui devaient faire le travail là ne le font pas. C'est les fêtières. C'est le lobby des fêtières qui va amener la RAC à faire les démarches vers le gouvernement. D'accord. Et c'est après ça qu'on pourra nous dire, bon, aujourd'hui, votre décret est signé. Et une fois que le décret est signé, c'est encore aux associations, aux fêtières, de prendre ces décrets, de le vulgariser et d'en disposer totalement pour que demain, partout où vous passez, en tant que journaliste, vous soyez pris en compte comme cela se doit. Merci à vous, merci chers invités. Basile Thibozo, ancien président du CNPA, actuel président de la PADEM Bénin, et vous, Vincent Fortuné Assoba, actuel secrétaire président, j'allais dire, de l'UPF. Très rapidement. Je vais placer un mot rapidement. Oui, pour dire très rapidement, parce que nous sommes déjà à la fin. Ah, déjà à la fin? Oui. Non, je voudrais vraiment inviter, encore une fois, les fêtiers à s'y mettre, mais souhaiter aussi que la délivrance de la carte de paix soit immédiate et rapide, parce que ce n'est pas normal. L'autre chose, c'est que l'ANIP ne peut pas être un blocage. Parce que c'est la RAC qui a décidé d'aller à l'ANIP, ce n'est pas une décision de la corporation. La corporation a déposé au niveau de la RAC pour avoir ses cartes. La RAC a décidé d'aller à l'ANIP. S'il y a des blocages, il appartient à la RAC de résoudre ça, mais de ne pas faire incomber ça à la corporation. Et les 5 000 francs déposés par chaque soldat, ce requérant, doit pouvoir aider à ce que la carte soit libérée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous n'avons pas, bien sûr, la prétention d'avoir abordé tous les problèmes liés à la valorisation de la carte de presse, mais nous avons dit l'essentiel. Il faut que les fêtières entrent en action afin de faire le lobbying qu'il faut à partir du moment où le décret a été signé. Il faut l'actualiser, mais ce sera avec la contribution de la HAC et pourquoi pas de toute la corporation. Merci.